Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de Focus spécial présidentielle gabonaise 2016. L'invité de ce soir est Thierry Junior Ndong, conseiller spécial du président de la République gabonaise pour les questions jeunes et de l'entrepreneuriat jeune. Monsieur Ndong, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Et on voit très bien le candidat que vous représentez. La première chose, quelle est la motivation d'un jeune comme vous à suivre un homme d'État comme Ali Bongo? La motivation, elle est partie du fait qu'en 2009, Ali Bongo, c'était le candidat de la jeunesse, c'était le candidat de l'espoir, c'était le candidat de la réforme. Et les jeunes Gabonais comme moi, nous l'avons massivement soutenu parce que nous avons cru en lui. Nous avons cru en sa vision, nous avons cru en sa capacité à transformer le Gabon parce qu'il y avait des indicateurs. Premièrement, ce n'était pas un tribaliste ou un xénophobe, il travaille avec tous les Gabonais d'origine ou d'adoption. Ensuite, lorsqu'il a été ministre successivement aux Affaires étrangères et à la Défense, nous avons vu son bilan. Grâce à lui, ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale nous a permis d'avoir 2 hôpitaux canadiens, à Oyem et à Mouila. Ministre de la Défense, il nous a fait la première école d'élite au Gabon, le Britannique militaire. Il nous a fait l'hôpital d'élite qu'on appelle l'hôpital militaire du Gabon et les réformes de l'armée. Donc, moi, j'ai estimé à l'époque que cet homme était un homme crédible, c'était un homme d'action, et il était capable de diriger le Gabon et la jeunesse massivement s'est reconnue en lui. Vous êtes également, j'ai omis de le dire, vous êtes le porte-parole du candidat pendant cette élection présidentielle 2016. D'abord, le Gabonais lambda peut se poser la question de savoir, quand on est conseiller du chef de l'État, ça consiste en quoi votre boulot? Alors notre boulot, c'est d'abord de prendre le plan stratégique Gabon émergent, qui est donc la déclinaison en programme et en action de l'avenir en confiance. L'avenir en confiance sur le projet de société sur la base duquel le chef de l'État a été plébiscité en 2009, qui se décline donc en programme et en action dans le plan stratégique Gabon émergent. Donc notre travail, c'est d'abord de prendre ce plan stratégique Gabon émergent, le lire, l'intégrer, le comprendre et le synthétiser, pour savoir exactement ce qu'il attend de nous. Parce que vous savez, lorsqu'on est conseiller d'un chef d'État, la rencontre avec un homme d'État ne se fait pas de manière physique, elle se fait d'abord par les idées. Nous avons accepté Ali Bongo, nous l'avons aimé, nous l'avons soutenu, nous avons voté pour lui à cause de ses idées d'abord. Et donc lorsque vous lisez ce bréviaire qui est le plan stratégique Gabon émergent, vous vous imprégnez donc de la politique nationale de la jeunesse, de l'orientation qu'il veut pour les jeunes, de l'orientation économique, de l'orientation sociale, politique, sur le plan des infrastructures qu'il veut, du capital humain pour son pays. À partir du moment où vous êtes imprégné du plan stratégique Gabon émergent, qui vous sert donc de feuille de route, vous utilisez les réseaux qui sont les vôtres, les connexions, les relations que vous avez, votre expertise, votre profil, vos compétences pour pouvoir mettre en œuvre ces orientations politiques. Il y a quelque chose qu'on n'a pas très bien compris dans la campagne du candidat Ali Bongo pour cette élection 2016. Il est candidat à sa propre élection et le slogan de sa campagne, c'est « Changeons ensemble ». On se serait attendu, étant donné qu'il est le président sortant, qu'il dise « Continuons ensemble ». Qu'est-ce qu'on doit changer? Changeons ensemble est parti de 3 choses. La première chose, c'est que nous avons été élus sur la base du triptyque paix, développement, partage. Et nous avons constaté que notre premier opposant, c'était la mentalité des Gabonais. Les réformes que le chef de l'État a initiées ont fait en sorte que notre pays a changé de dispositif politique, institutionnel et économique. Et donc ces réformes appellent de nouvelles compétences, de nouveaux profils et forcément une nouvelle mentalité. L'émergence, c'est une nouvelle mentalité, il faut un nouveau type de Gabonais. Un nouveau type de Gabonais qui pense Gabon d'abord, un nouveau type de Gabonais qui pense au pays de manière patriotique, un nouveau type de Gabonais qui se lève tôt, qui travaille, qui ne pleure pas, qui ne se plaint pas et qui pense que notre pays regorge d'énormes potentialités et que nous devons les transformer ici pour créer plus de richesses, plus de plus-value. Et donc, quand le chef de l'État dit « changeons ensemble », c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il est important que les Gabonais opèrent cette mutation. Nous étions hier des rentiers, aujourd'hui nous ne le sommes plus. Nous devons être des producteurs. Et donc, changeons ensemble. C'est en réalité pas le changement, c'est en réalité la garantie que nous allons gagner ensemble. Le réel slogan, c'est « gagnons ensemble ». Lorsque le chef d'État dit « changeons ensemble »,
c'est pour gagner plus de prospérité, gagner plus de paix, gagner plus d'infrastructures, gagner Allez, plus de vous parlez logements et plus vous d'emplois. parlez de prospérité de logement. Parlons du logement, par exemple. On sait que lors de la campagne de 2009, l'un des chevals de bataille du président Ali Bongo, du candidat Ali Bongo à l'époque, c'était la construction de 35 000 logements à raison de 5 000 logements par an. 7 ans plus tard, on est très loin du compte et ses concurrents en face estiment que c'est un des talons d'Achille, c'est une promesse non tenue. Non, pas promesse non tenue, parce que la promesse a été tenue à hauteur de 13 700 logements. Pas certainement les 35 000. Ce qui est loin du compte. Pas les 35 000 de l'engagement de départ, parce que vous savez, dans le Gabon actuel, et lorsque le chef d'État parle d'égalité de chance, pour remettre des choses en perspective, qu'est-ce qui se faisait lorsqu'il était arrivé? Lorsque le chef d'État était arrivé, on avait à peu près 20 000 titres fonciers dans tout l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous en sommes à 50 000. L'égalité de chance, c'est que chaque Gabonais doit avoir aujourd'hui accès à un logement, à un titre foncier, parce qu'à l'époque, il fallait aller gratter la tête d'un baron, d'un roitelet, pour avoir accès à un lopin de terre, pour avoir accès à un titre foncier. Et donc, la réforme consistait d'abord à faire en sorte que d'un côté, on sécurise l'accès au logement, ensuite, qu'on puisse livrer l'infrastructure de l'habitation, le logement, pour que les Gabonais y habitent. Nous avons eu donc des difficultés en matière de logement, et Ali Bongo lui-même a fait amende honorable là-dessus en disant « Oui, je reconnais que l'engagement de départ n'a pas été tenu à cause des difficultés endogènes à notre système, à notre fonctionnement, mais je prends l'engagement d'accélérer la cadence pour livrer plus de logements que ce que j'ai prévu. » Et il a tenu parole. Le bilan du président Bongo Bouloufé, ce n'est pas le seul argument qu'utilisent ses concurrents, qui sont sur d'autres dossiers qui concernent notamment le président, notamment sa filiation qui est permanemment remise en cause. Comment vous vivez ça de l'intérieur du candidat Ali? Comment est-ce qu'on vit ces attaques sur sa personne et sur sa filiation? Le président estime, et moi avec, que c'est un faux débat. Et les Gabonais ont été agréablement supprimés, décontenancés complètement de voir avec quelle légèreté l'opposition gabonaise est allée déposer recours à la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on parle de la filiation du chef de l'État, je m'attendais à ce que tous ceux qui disent qu'Ali Bongo n'est pas qui il est nous apportent les preuves de son adoption ou de sa filiation ou des preuves d'une naissance ailleurs. Mais j'ai été choqué que ceux qui affirment aujourd'hui avec beaucoup de tonus qu'Ali Bongo n'est pas gabonais sont allés à la Cour constitutionnelle nous dire qu'ils portent les informations de la télévision, des ragots, de l'homme de la rue, et même les documents qu'ils ont signés, ils ne les ont même pas lus. Et j'ai été choqué de voir qu'ils n'avaient aucune pièce à conviction, et je me suis dit, est-ce que c'est à ces gens qu'il faut confier le destin du Gabon? Des gens qui ne prennent pas la peine de lire leurs notes, ils ne prennent pas la peine de synthétiser l'information. Les enfants ont dit, c'est pour ça que nous venons dire, non, c'est pas sérieux. La vérité sur cette affaire, c'est qu'Ali Bongo est bel et bien né le 9 février 1959 à Brazzaville, né d'Omar Bongo Ndimba, enfin Albert Bernard à l'époque, et de Joséphine Kama. Et il a un acte de naissance en bonne et due forme, lui au moins, à la différence des autres, puisque le code de la nationalité dit que c'est celui dont la nationalité, notamment l'article 42, c'est celui dont la nationalité est mise en cause qui doit en apporter la preuve. Mais quelle meilleure preuve voulez-vous lorsqu'Ali Bongo brandit son certificat de nationalité? Il a déjà apporté la preuve de sa nationalité. Donc, ceux qui disent qu'il n'est pas, mais qui, eux, ils apportent maintenant la preuve de leur affirmation. Ali Bongo a un certificat de nationalité, il a un seul acte de naissance. L'opposition malicieuse et vicieuse a fabriqué de faux actes de naissance qu'elle a balancés sur les réseaux sociaux dans l'objectif de discréditer le président. C'est pour ça que le président a dit que c'était des faux. Il ne se reconnaît pas dans ces documents. Il a un seul acte de naissance. Cet acte de naissance a été transcrit. Et aujourd'hui, c'est cet acte de naissance qu'il utilise depuis qu'il est jeune, depuis qu'il a fait sa scolarité, il est président. Je ne vois pas pourquoi on va faire un débat. Et pour finir là-dessus, ceux qui disent que Ali Bongo n'est pas le fils d'Omar Bongo, mais ils ont écrit, et puisqu'il est né avant 1960, c'est que les archives sont à Nantes, en France, dont le service d'état civil dépend du ministère des Affaires étrangères. Mais qu'ils aient le courage de porter plainte à l'État français, puisque l'État français a bien dit, oui, nous avons la naissance de M. Ali Bongo ici dans nos registres. Qu'ils aient le courage de porter plainte à l'État français pour avoir fait un faux. Puisque au Gabon, ils disent que la juridiction n'est pas compétente, nos magistrats apprécieront. Donc la juridiction française aussi n'est pas compétente. Pourtant, ce sont eux qui vont chercher les instructions chez leur nouveau leader politique en France, qui, dès qu'ils disent dans un livre qu'Ali Bongo n'est pas gabonais, l'opposition reprend cela en cœur. Dès qu'ils disent qu'Ali Bongo est le fils d'eux, l'opposition reprend cela en cœur, comme si l'opposition
est téléguidé par la France, alors qu'Ali Bongo, lui, c'est le peuple gabonais qui le dirige. Revenons sur la campagne. On a vu un lancement de campagne samedi dernier ici à Libreville avec une mobilisation exceptionnelle. Ensuite, il y a eu Lambaréné, il y a eu Port-Gentil. Le message aux Gabonais pour cette campagne électorale, c'est lequel? Le message, ce sont les engagements du candidat. Ces engagements sont très simples. Je prends l'engagement d'accélérer les réformes pour donner aux Gabonais plus d'éducation et de formation et faire en sorte que nous ayons une formation de qualité. Je prends l'engagement d'accélérer la cadence pour que les soins de santé soient accordés de manière étendue à tous les Gabonais. Je prends l'engagement de diversifier notre économie de sorte que nous créons beaucoup plus d'emplois et que nous ayons une véritable prospérité partagée. Et je prends l'engagement de garantir la paix et la stabilité au Gabon. Donc les engagements que le candidat prend devant l'opinion nationale, ce sont des engagements qui parlent aux Gabonais. Le Gabonais est fondamentalement un homme de paix. Et lorsque nous sommes allés au meeting d'Angonje, nous avons vu qu'il y avait, pour ma part, j'ai estimé à peu près à 80 000 Gabonais. C'était une foule énorme. Le rapport officiel fait état de 60 000. Vous savez, la police donne toujours un chiffre à minima, les organisateurs donnent toujours un chiffre à maxima. Moi, faisant partie des organisateurs, j'ai amené à peu près une bagatelle de 8 000, 9 000 personnes. Donc, je pense que modestement, si j'ai pu le faire, d'autres qui le font mieux que moi ont pu faire en sorte que nous soyons beaucoup plus nombreux. Donc, ce message fort a fait tilt. Et ça a créé une espèce de déclic au niveau de l'opinion nationale qui fait en sorte que finalement, ceux qui disent qu'Ali Bongo n'est pas aimé, qu'il n'est pas populaire, mais la vérité, c'est qu'il est l'homme le plus populaire du pays. Et nous allons triomphant à cette élection parce que nous avons plus de 64% de Gabonais qui vont nous donner leur suffrage. Je ne vais pas vous dire que dans le camp adverse, on dit que c'est des militaires qui avaient été mis en civil pour faire le nombre. Là n'est pas le cas. Je vais vous répondre aussi là-dessus parce que le président nous demande de répondre à toutes les questions sans tabou. Un événement comme celui d'Angonje nécessite une sécurité très très importante. Le Parti démocratique gabonais, l'état-major de campagne du candidat, a saisi les forces de sécurité pour demander à ce que l'événement soit sécurisé. Et donc, cette rumeur des militaires participe du fait qu'on a vu des camions de militaires encercler le stade et faire un cordon de sécurité. Et on s'est dit que le stade était fait par des militaires. Mais je pense que les militaires, après tout aussi, c'est quand même des citoyens gabonais. Ils votent et ils apprécieront si l'opposition les respecte vraiment en faisant ce genre de clichés sur eux. Moi, en ce qui me concerne, les militaires ne font pas de politique. Ils ont assuré la sécurité du meeting du candidat Ali Bongo et les militaires iront dans l'urne, ils choisiront le candidat à leur choix. Mais avec les clichés que l'opposition fait d'eux, je pense que l'opposition est très mal partie avec les militaires. Junior, donc, étant donné que vous êtes dans l'état-major de campagne du candidat Ali Bongo, vous êtes sans doute au courant qu'il y a une coalition qui se forme du côté de l'opposition et que 3 leaders importants ont décidé de se mettre ensemble pour la présentation d'un candidat unique. Comment est-ce que ça a été accueilli dans votre QG de campagne? Pour le président Ali Bongo Ondimba, ce n'est pas un événement. Parce que c'est simplement... C'est quand même 3 leaders de poids. Nous parlons de Guizou Badama, de Casimir Oyemba et de Jean Ping qui décident de se mettre ensemble pour former une coalition. Ça ne peut pas vous laisser indifférent, quoi que vous disiez. Le président de la République ne s'en préoccupe pas parce que lorsque nous étions en 1990, c'était déjà des appellistes qui combattaient Ali Bongo Ondimba rénovateur. Donc c'est simplement un retour aux sources des mêmes appellistes qui reviennent recombattre le même Ali Bongo Ondimba parce qu'à l'époque, certains se battaient pour maintenir l'ordre ancien du parti unique, maintenir l'ordre des privilèges d'une caste de Gabonais qui devait régner sur les autres, pendant qu'Ali Bongo Ondimba et ses compagnons se battaient pour démocratiser le pays et avoir accès à la liberté d'expression. Je n'ai pas envie de faire parler les morts, mais je demande aux militants de l'Union nationale, si André Mbaobam, père son âme, vivait, que dirait-il de cette alliance? Si Pierre Mombundu était vivant, que dirait-il de cette alliance? Junior, donc moi je vous demande ce que le candidat Ali Bongo et son parti, le PDG, et la majorité qu'il a investi, qu'est-ce que la majorité pense de cette alliance? Vous savez, ma fille qui a 10 ans n'acceptera jamais qu'on ramène ceux qui ont traumatisé les Gabonais parce qu'ils ont détourné l'argent des routes. Ceux qui ont traumatisé les Gabonais parce qu'ils n'ont pas pu planifier une politique d'éducation. Je reformule ma question. Est-ce que cette alliance est venue bouleverser quelque chose dans le planning initial de campagne de la majorité? Mais laissez-moi vous répondre. Quand je vous dis ma fille, c'est pour vous dire, à mes âges, j'ai dépassé 30 ans, je suis choqué de voir que cette alliance contre nature ait lieu
parce qu'elle est la consécration du retour des privilégiés. Cette alliance démontre clairement que l'intérêt du Gabon ne fait pas partie des progrès de la société. Ce qui intéresse certains, c'est de se mettre plein les poches et continuer à faire du gaspillage des deniers publics. Ceux qui s'allient aujourd'hui et qui s'alignent derrière M. Jean Ping, mais c'est un scandale que moi, jeune Gabonais, je dois confier mon vote à quelqu'un qui est impliqué dans les détournements de 17 millions d'euros de Sino Hydro, de quelqu'un qui a volontairement détourné le projet de Belinga pour se mettre 2000 milliards dans la poche, le scandale de Belinga Gate, de quelqu'un dont les scandales financiers sont de renommée internationale. L'État camerounais a porté plainte. Ça veut dire que si l'électricité coûte cher aujourd'hui au Gabon, c'est à cause de la surfacturation des barrages. Si aujourd'hui la route n'est pas faite entre Akeni et Okonja, c'est à cause de la surfacturation du prix du bitume. Si aujourd'hui nous avons des infrastructures, les Gabonais n'arrivent pas à aller à Makoko sur le goudron, c'est à cause de la surfacturation de Sino Hydro. Et on prend un voyou, un délinquant de cette nature qu'on investit comme candidat. Mais c'est choquant pour le Gabonais que je suis. Et dernière chose que je dis dessus, mais le président, il n'a rien à voir avec ça, puisqu'il sait qu'il va gagner. Mais la dernière chose que je dis dessus, le jeune Gabonais que je suis, je ne peux pas confier mon avenir à quelqu'un qui est un homme du passé. Mais j'ai envie de vous parler de leur candidat, M. Jean Ping, puisque vous me donnez l'occasion d'en parler. Non, je ne vous demande pas de parler de lui, on est là pour parler du vôtre. Je parle du mien. Je me prononce dessus puisque vous voulez. Puisque lorsque le président a eu l'information de leur alliance, il a simplement rigolé parce qu'il a dit, bon écoutez, ce n'est pas un détail important, c'est un détail qui n'est pas important, continuons notre campagne. Mais moi j'ai juste... Ça veut dire que rien n'a été modifié dans les plans de campagne initiaux? Dans le plan de campagne du président, qu'ils s'allient tous, qu'ils ne s'allient pas, de toute façon, il y aura une mobilisation des Gabonais pour les accompagner dans leur échec majestueux. Parce que leur union ne fait que confirmer le fait qu'ils ne sont pas capables de battre Ali Bongo. Vous savez, M. Jean Ping a été un problème pour l'Union africaine. Parce que lorsqu'on a un président de la Commission de l'Union africaine qui ne sait pas lire ses mails, qui ne peut pas ouvrir un ordinateur, mais c'est un problème. On dirige une institution de cette envergure et moi je dois confier le destin du Gabon à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que Facebook. Restons sur le candidat Bongo. Quelqu'un qui ne sait pas allumer un ordinateur, quelqu'un qui ne sait pas lire ses mails, quelqu'un qui n'est pas capable de faire une Restons note de sur le synthèse. candidat Bongo si vous voulez bien. Je conclue dessus. Comment voulez-vous que la jeunesse qui est dans l'opposition puisse confier son destin à quelqu'un qui est du siècle dernier alors que nous avons un président moderne? Revenons sur la campagne du candidat Ali Bongo et parlons au-delà du slogan « Changeons ensemble ». On a beaucoup entendu parler d'égalité de chance. Qu'est-ce qui se cache derrière le concept d'égalité des chances? L'égalité de chance, c'est la possibilité pour chaque Gabonais qui a le bac d'avoir la bourse sans aucune restriction. À l'époque, quand Ali Bongo arrive au pouvoir, il fallait avoir 10 de moyenne, il fallait avoir moins de 22 ans, il fallait avoir la moyenne de classe annuelle pour avoir accès à une bourse. Aujourd'hui, il a banni tous ces critères pour dire, dès que vous avez le bac, vous êtes Gabonais, vous avez la bourse. C'est ça l'égalité de chance. L'égalité de chance, c'est lorsque moi j'étais étudiant à l'université Omar Bongo, je ne pouvais pas aller faire une formation en management ou en marketing dans un institut privé ou une formation en ingénierie financière. Je devais forcément aller dans les universités publiques parce que dans les instituts privés, il fallait payer 3 millions de scolarité. L'égalité de chance, c'est qu'aujourd'hui, le fils du planteur, du chauffeur de taxi, du Makaya, de mon oncle qui est à OIM, qui ne travaille pas, son fils qui a le bac peut aller dans n'importe école de prestige au Gabon et l'État paye. C'est ça l'égalité de chance. L'égalité de chance, c'est aujourd'hui la possibilité qui m'est donnée en tant que Gabonais d'aller à l'Agence nationale des travaux topographiques de l'urbanisme et du cadastre, demander d'avoir un titre foncier et qu'on me le donne sans restriction aucune pour avoir un titre foncier et une maison. L'égalité de chance, c'est ce qui me permet, moi, Gabonais, d'avoir mon ticket modérateur et d'avoir accès à des soins de santé grâce à la CNAMJS. Et il y a 1 million de Gabonais aujourd'hui qui bénéficient de ces soins. L'égalité de chance, c'est la possibilité qui m'est offerte aujourd'hui d'avoir accès à un emploi sans qu'on ne sache qui je suis. Je vais déposer mon CV dans la zone économique spéciale d'Angkor et je suis embauché. L'égalité de chance, c'est tous ces entrepreneurs que vous avez vus, mon ami Moussavou, qui aujourd'hui a des gros marchés avec l'État pour collecter un certain nombre d'ordures avec Averda qui n'est pas connu de l'établissement. Et il est assis chez lui, il me regarde, il sait effectivement que ce que je dis est vrai. L'égalité de chance, c'est cette opportunité qu'on donne à la jeunesse gabonaise aujourd'hui d'exister. C'est ça l'égalité de chance. Et donc, quand le président dit égalité de chance, c'est pour dire, hier nous avions un pays qui était dirigé comme une espèce de caste où certains avaient des privilèges et d'autres pas. L'égalité de chance, c'est lorsqu'Ali Bongo arrive au pouvoir et qu'il constate que 70% de la masse salariale du Gabon, donc des revenus que notre pays produit, sont consommés par 7% de fonctionnaires qui sont dans les régies financières, les ministères financiers.
et qui dit ce n'est pas possible. L'égalité de chance, c'est que j'arrête ce système et je répartis les revenus à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas, Junior Ndong, est-ce que ce n'est pas un discours de campagne? Mais lorsque je vous parle de cette mesure qui a fait en sorte qu'on suspend des fonds communs pour créer la prime d'incitation à la performance, pour la redistribuer à tous les fonctionnaires gabonais, mais c'est un acte majeur, ce n'est pas un discours, puisque c'est passé à l'acte. Et en ce moment, l'opposition a dit que la PIP ne sera pas payée, mais les Gabonais sont en train de l'apercevoir, cette PIP. Donc c'est ça l'égalité de chance. C'est ce qui fait en sorte qu'Ali Bongo dise, nous sommes tous fonctionnaires, on a le même niveau académique. Je ne comprends pas pourquoi certains vont se retrouver avec 3 millions de revenus et d'autres 300 000. Je ne suis pas d'accord avec ce système. Je mets tout le monde au même pied d'égalité. C'est ça l'égalité de chance. Et cette égalité de chance, elle est déjà en œuvre au Gabon. Il y a simplement que nous devons accélérer le rythme pour faire en sorte que l'égalité de chance soit généralisée à tous les Gabonais. Alors, aujourd'hui, quelle est la vision que vous avez au PDG, dans la majorité et dans le camp Ali Bongo du Gabon pour les 7 prochaines années? Pour les 7 prochaines années, nous nous sommes engagés, comme je l'ai dit, à accélérer la diversification de notre économie. Je vous ai dit, notre pays a naturellement perdu le combat de la quantité. Nous sommes un petit pays avec une petite population. Le seul combat qui nous reste à gagner, c'est sur la qualité. Et pour avoir la qualité, il faut qu'on investisse sur la qualité d'éducation, sur la qualité des soins de santé, sur la qualité des infrastructures, sur la qualité des nouvelles technologies et sur la qualité du cadre de vie. À promouvoir le développement démographique, l'accroissement démographique, à avoir une politique qui encourage, étant donné qu'aujourd'hui c'est connu qu'en Afrique, comme dans plusieurs pays dans le monde, la démographie est un agrégat important dans la croissance économique. Le président, à travers le dispositif des allocations familiales, a déjà fait un acte majeur pour promouvoir l'accroissement démographique parce qu'en augmentant le montant des allocations familiales qui sont passées à 5 000 francs pour chaque enfant, avec les allocations qu'on donne chaque début d'année, ça permet aux Gabonais d'avoir une vraie politique de natalité. En faisant en sorte que tous les soins d'accouchement soient gratuits dans tous les hôpitaux du Gabon. Chaque femme qui accouche au Gabon, les soins sont pris en charge par l'État. Ça permet d'accroître la nature de notre démographie. En faisant en sorte que les conditions de vie du Gabonais s'améliorent, parce qu'aujourd'hui, la prime qu'on donnait aux Gabonais, la prime pour le logement était de 75 000, pour le fonctionnaire en a un. Lorsqu'Ali Bongo arrive, il a multiplié à 150 000. La prime de transport était à 17 500, il a multiplié à 35 000. Donc aujourd'hui, ce genre de mesures incitatives font en sorte que le niveau de vie du Gabonais s'améliore, la vie chère diminue, ça permet aux Gabonais de faire beaucoup d'enfants et d'accroître la démographie. Lorsque vous avez 115 produits qui sont exemptés de douane au niveau du port, qui font en sorte qu'aujourd'hui, le lait et tous les produits laitiers, tous les produits de première nécessité sont exemptés de douane, ça permet aux Gabonais de soulager le panier de la ménagère et de lui permettre de penser à faire des enfants. Lorsqu'on a aujourd'hui, par exemple, le projet Graines, dont l'objectif est de fixer les populations au niveau rural et local, ça permet de faire comprendre aux Gabonais que nous avons besoin de beaucoup plus de ressources humaines pour développer notre pays parce qu'il faut sécuriser l'autosuffisance alimentaire. Lorsqu'aujourd'hui, nous déployons par la politique d'État stratège un dispositif d'industrie au Gabon, nous allons avoir besoin de beaucoup d'emplois. Et ces emplois, il va falloir que nous faisions beaucoup d'enfants pour faire en sorte que nous puissions répondre à la demande. En même temps, nous devons conserver le fait que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans un espace, la CEMAC. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pouvons pas tout produire, nous devons nous appuyer sur nos partenaires et pays frères. C'est pour ça que je vous ai dit, notre pays a naturellement perdu le combat de la quantité, nous sommes condamnés à gagner le combat de la qualité. Et la qualité, c'est la qualité des infrastructures que nous offrons, c'est la qualité des hôpitaux et des soins hospitaliers que nous offrons, c'est la qualité des l'éducation et des instituts universitaires que nous offrons, c'est la qualité du niveau de vie des logements que nous offrons, c'est la qualité des services que nous offrons avec la fibre optique, les nouvelles technologies, les services bancaires, les services administratifs. C'est ça la qualité que nous devons mettre en avant avec la zone économique spéciale d'Onko, qui est une zone à régime privilégié, où vous avez une espèce de défiscalisation qui permet aux entreprises de produire pour pouvoir exporter. La qualité, c'est aujourd'hui le nouveau quai à conteneurs de Vendo qui nous permet d'agrandir notre capacité d'accueil en matière d'import et d'export. C'est ce combat de la qualité qu'Ali Bongo s'est engagé à gagner et que nous allons prolonger sur les 7 prochaines années. Dernière question pour sortir. Nous sommes au soir du 27 août et le candidat Ali Bongo vient d'être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Le premier chantier, le chantier prioritaire, numéro 1. Le premier chantier,
je laisse le soin à Ali Bongo de le prononcer devant les Gabonais parce que je ne suis pas candidat, je ne suis Vous êtes le porte-parole porte-parole du candidat, donc vous portez la parole du candidat. Vous devriez savoir quelle est la première chose que vous ferez au soir. Je vous ai donné les 4 engagements majeurs du candidat. Et si vous voulez que je me prononce personnellement, je vous dirai, le premier chantier, c'est la construction de la Maison Gabon. Qu'est-ce que vous mettez dans la construction de la Maison Gabon? Dans la Maison Gabon, c'est à partir des fondations, le capital humain, l'environnement des affaires, les infrastructures, ensuite le Gabon vert, donc le développement durable, le Gabon industriel, le Gabon des services et la prospérité partagée. C'est ça la construction du Maison Gabon. Et ça, c'est le premier chantier du président de la République. Merci infiniment, Junior Ndong, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le conseiller du président sur les questions jeunes et que vous êtes le porte-parole du candidat pour cette élection présidentielle 2016 au Gabon. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Restez en compagnie de nos programmes. Très bonne soirée à tous.